Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci un tuto sur une Game Boy Kawaii. Donc pour cette vidéo j'aurai besoin de pas mal d'accessoires. Donc déjà il faudra créer des patrons pour faire la Game Boy. Enfin moi j'utilise des patrons, après vous pouvez ne pas en faire. Donc voilà, donc je les ai faits à l'aide d'une feuille de classeur banal. Pour ensuite, parce que moi je vais garder les patrons, donc j'ai mis en plus une feuille de papier canson. Et pour protéger le tout, je l'ai, si on peut dire, enroulé de scotch. Donc bien sûr vous aurez besoin aussi d'un papier crayon, enfin d'un stylo, ce que vous voulez, d'un ciseau et d'une règle. Donc je vais vous dire tout de suite les dimensions. Donc pour la Game Boy en elle-même, donc celle-ci, donc voilà, vous pouvez voir le scotch et tout, et j'ai fait en même temps une petite marque GB pour Game Boy, hein. Donc qui est de mesure de 3 cm sur 2,5. Ensuite pour le cadre, comment vous expliquer, la couleur blanche, en fait si vous préférez le visage de la Game Boy, comme moi je vais la faire kawaii, donc c'est 2 sur 1,5 cm. Et ensuite pour les manettes, moi je pars de la base d'un carré qui est de 8 mm sur 8 mm, pardon. Et ensuite vous expliquerai comment faire les manettes à partir de ce carré. Donc sinon au niveau matériel Fimo, vous aurez besoin d'une scalpel, de pitons, enfin clou à œil, ce que vous voulez. Moi j'utilise que des pitons. Pour faire les manettes, vous aurez besoin de pâte Fimo noire. Moi, ma Game Boy, j'ai décidé de la faire en bleu, parce que j'en ai déjà fait une en rouge, mais je sais plus où elle est passée. Donc pour vous la montrer, ça va être un peu dur. Et pour faire le cadre, le visage de la Fimo, de la Game Boy, pardon, je la ferai en blanc. Donc un conseil par contre pour le visage de la Game Boy, faites toujours en blanc, parce que bah c'est un peu bizarre d'avoir, vous imaginez votre écran s'il serait jaune, enfin ça serait un peu bizarre. Voilà, donc sinon aussi c'est facultatif, mais moi je vais utiliser des gants. Parce que avec la pâte Fimo blanche, moi je la salis tout le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire ma pâte Fimo bleue. Je vais faire ensuite ma blanche que je vais faire avec les gants. Et je vais ensuite pouvoir renlever mes gants pour faire la noire. Donc voilà. Et pour finir, bah, du vernis si vous en avez. Et aussi pour faire le visage, mais que je ne ferai pas dans la vidéo parce que je n'ai pas le matériel sur moi là tout de suite. Moi je vais utiliser pour le visage, pour les yeux, je vais utiliser du bleu. Donc c'est des petits pots de peinture qu'on a dans les kits de tableaux, si on peut dire, qu'on peut trouver partout. Enfin, en fait c'est des tableaux où vous avez toutes les petites peintures comme ça, les petits pots, et on peut voir que la couleur correspond à un numéro. Voilà, bref. Donc si vous voulez faire le visage, moi je vais utiliser du bleu, forcément, du blanc pour l'intérieur de l'œil, et je vais en même temps utiliser du rose pour les joues. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la pâte bleue. Donc c'est, je rappelle toujours, comment dire, le corps, si on peut dire. Donc vous en prenez une bonne partie, hein. Hop, voilà, moi je prends ça. Donc vous la malaxez. Donc je vais prendre directement, je pense, mes gants, parce que mes mains sont sales. Donc les gants, je sais, c'est pas agréable, c'est pas pratique du tout. Mais si on veut une belle création, moi personnellement si je mets pas de gants, c'est la catastrophe. Je n'arrive pas à faire une création propre. Donc bon bah voilà, on a trouvé cette astuce. Après petite info, parce qu'en même temps le temps que je fasse ça, faut bien que, on peut dire que je fasse passer le temps. Vous avez une autre solution si vous n'avez pas assez d'argent pour le vernis.
Donc moi avant d'acheter ce vernis j'utilisais du clear. Donc c'est un produit ménager pour nettoyer tout. Donc moi ça marchait bien. Mais vraiment si vous avez assez d'argent pour vous offrir le pot de vernis. Moi c'est le plus petit pot qu'il existe. Hein, enfin non c'est pas vrai, c'est pas le plus petit. Je dis des bêtises, enfin bref, ce pot il m'a coûté, si je me souviens bien, 6 ou 4 euros, enfin je sais plus, mais vous pouvez voir dans ma chaîne, j'ai fait, quand vous allez voir mes vidéos all sold que j'ai fait juste avant, partie Fimo, vous avez dans la barre d'infos le prix, donc je sais plus si c'est 4 ou 6 euros, je crois que c'est 6 euros, mais bon, je suis plus sûre, donc c'est vrai que, et on voit vraiment la différence, j'ai fait 2 créations vernis comme ça, et je vois tout de suite la différence. Donc voilà, donc vous allez d'abord former une boule donc pour chauffer la pâte. Hein. Donc vous la chauffez bien. Donc par contre oui, j'ai pas regardé si j'avais assez de pâte, hein, je le fais comme ça au feeling. Voilà, donc ensuite ce que vous allez faire, ce que je vais prendre... c'est un peu le bazar. Voilà, vous allez prendre en même temps un rouleau pour aplatir votre... Excusez-moi. Pour aplatir votre pâte. Donc hop, moi je vais faire au rouleau parce que ça va être beaucoup plus rapide. Donc après voilà, enfin par contre, moi ce que j'aime pas trop, ce qu'on fait avec le rouleau tout le temps, c'est faut toujours faire gaffe à bien... qu'on n'ira pas à ce qu'elle se casse. Et puis moi aussi, il faut toujours regarder s'il y a assez d'épaisseur. Donc je vais regarder si ça va. Mais l'épaisseur me plaît pas trop en fait. Donc je vais refaire une boule plus grosse. Je refais avec le patron et je reviens. Donc voilà, j'ai fini de faire le corps de ma Game Boy. Donc vous pouvez voir que c'est assez épais. Et j'ai fait aussi le visage, donc cette fois-ci en blanc, et que j'ai essayé de faire plus finement, donc c'est assez fin. Hein, parce que faut quand même, l'idéal c'est de le faire le plus fin possible sans que ça casse, donc voilà. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre directement le visage sur la Game Boy. Donc vers le haut, hein, le plus haut possible en laissant de la marge. Donc après bien sûr il faut, si on peut dire, recadrer, enfin remodeler un peu son écran. Pour que ça fasse le rendu que vous souhaitez. Hein. Hop. Donc vous pouvez le faire aussi pour que ça fasse plus réaliste. Vous pouvez aussi le faire avec avec un dotting tool pour que là on voit plus les démarcations. Mais bon, moi je vais faire ça au doigt, hein, c'est aussi bien. Parce que les dotting tools, je les ai reçus il y a pas longtemps. Et je les ai complètement oubliés parce qu'ils sont pas arrivés chez moi, ils sont arrivés chez mon grand-père et j'ai oublié de les reprendre. Donc bon. Donc voilà ce que ça vous donne. Voici le visage. Donc vous voyez, il faut laisser un peu d'espace quand même. Mais bon, il n'y a pas besoin non plus que ça soit super. Voilà, c'est pas grave si c'est pas vraiment tout droit, tout carré. Enfin, voilà. Moi ça me dérange pas. Donc je fais un peu ça au feeling. Donc ensuite, vous allez prendre du noir. Vous allez ensuite, voilà, moi je prends un bon bout. Hein. Parce que je préfère autant en prendre maintenant un peu trop. Surtout pour le noir, enfin ça se salit pas. Parce que souvent les couleurs assez claires, j'hésite à en prendre un peu trop. Parce que des fois tu la salis, t'es obligé. Enfin, c'est un peu galère. Donc bon, le noir, ça ne me dérange pas. Donc là, pour la manette, vous allez pareil faire une pâte assez épaisse. Parce que après ce qu'on va faire pour faire les manettes, c'est assez fragile. Moi la première fois que je l'ai faite, c'était trop plat. Donc ça avait fait un rendu assez bizarre. Donc mon bout s'est détaché, c'est pas grave.
Donc vous mettez le carré bien au centre. Donc toujours vérifier, oui, si derrière il n'y a pas des petites cassures. Moi c'est ce qui s'est passé pour la bleue, j'ai dû la refaire. Donc ensuite, petite astuce, pour découper, n'y allez pas, enfin, comment dire, n'appuyez pas pour ensuite descendre, appuyez vraiment d'un seul coup, parce que c'est là que ça va déformer votre carré. Donc voilà, une petite astuce, qu'à force d'en faire, forcément, on a des petites astuces. Donc vous voyez, moi, là en fait, j'ai placé bien à côté de ma ligne et j'appuie d'un coup. Ce qui fait comme ça va bien rester droit. Hop. Après, ce tuto, vraiment, c'est même pour les débutants, enfin c'est simple. Mais voilà, après, c'était une des créations que j'avais fait dans mes débuts. Et je l'avais monté sur collier et tout, mais je sais plus du tout où je l'ai mis parce que je dors pas avec mes colliers. Donc, à force de les trimballer partout, forcément, on en perd quelques-uns. Donc, pour faire la manette, vous avez votre petit carré. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire d'autres petits carrés dans les coins, en fait. Donc, je vais en faire un et je vais vous montrer le résultat. Mais il faut vraiment faire le plus petit possible pour ensuite peut-être l'agrandir. Donc, voilà ce que ça fait. Vous voyez, je fais un angle, en fait, si vous préférez. Ce qui fera ensuite les manettes. Donc, vous le faites à chaque coin. Donc je le fais le temps que je le fasse et je reviens. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc vous voyez, moi par contre c'est une grosse manette parce que je l'ai bien fait épaisse. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça se fait aussi plus fin. Enfin voilà, moi j'aime bien comme ça. Je trouve que ça fait... on peut dire, voilà, comme c'est plus gros, il y a moins de détails. Enfin voilà. Donc vous le posez délicatement. Et ce que vous allez faire sur, hop là, sur chaque petit côté ici, vous allez faire des traits pour que ce soit plus réaliste. Donc sans trop appuyer pour pas que ça déforme. Voilà, vous donnez des petits à-coups, vous écartez, enfin... Vous pouvez faire ça aussi avec un cure-dent. Mais avec une lame, ça sera mieux. Je pense que ça va moins déformer. Hop. Voilà. On peut voir, ça fait vraiment très réaliste, je trouve. Donc après, souvent, sur les Game Boy, on retrouve souvent les petits boutons A et B. Donc, moi, je sais... Souvent, j'en fais. Mais je trouve que c'est... Comment dire? J'aime pas le rendu, en fait. C'est plus réaliste, mais le rendu, j'aime pas trop. Vous voyez, comme ça, moi, j'aime bien comme ça. Après, c'est vrai que ça fait un vide. Donc, ce que je fais, c'est soit souvent, je mets un seul rond, plutôt que A et B, enfin, plutôt que mettre les deux. Donc là je vais en faire et puis je vais voir si je mets les deux ou pas. Donc ce que vous faites, c'est que vous refaites une boule. Voilà. Moi je forme un boudin. Hop là. Bien égal. Hein. Voilà. Comme ceci. Et je vais prendre deux parts égales si on peut dire. Pas trop grosses ni trop petites. Hein. Voilà. Donc voilà mes deux petites parties. Donc après on refait une boule. Voilà, l'autre. Et vous allez les aplatir. Sans trop appuyer. Hein. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire pour voir si je mets les deux ou pas,
je vais voir l'emplacement, ce que ça prend dans ma Game Boy. Parce que je veux pas que ça soit trop gros en fait. Et en même temps quand c'est trop petit, bah après ça se voit... Enfin, on voit pas trop les détails, donc j'aime pas non plus. Je vais y arriver. Après, c'est pas obligé que ce soit forcément trop réaliste. Donc voilà ce que ça donne. Donc bah, j'aime bien, mais je trouve que c'est un peu trop gros. Donc je vais reprendre une seule boule et je vais la couper en deux. Et ce qui va me faire mes deux boutons. Parce que je les trouve, enfin moi personnellement je trouve ça trop gros. J'aime pas quand c'est trop chargé. Donc voilà, donc on refait. Et les petites boules, on écrase. Voilà, donc il faut aussi écraser pour que ça fasse la même taille. Et ce que vous allez faire ensuite, donc je vais voir si j'ai des cure-dents parce que je sais plus si j'en ai. Parce que là, j'arrive un peu en fin de stock de tout. Donc je vais bientôt refaire une commande de plusieurs choses là parce que c'est un peu la totale. Là, j'ai plus rien. Donc je n'ai plus... Bon bah je n'ai plus de cure-dents. Donc je vais faire ça avec la lame, c'est pas grave. Mais je vous conseille quand même de le faire au cure-dent. Donc ce que vous allez faire le A et le B. Donc moi en plus c'est tout petit. Donc je vais faire ça sur avec mon doigt. Enfin, je vais mettre le bouton sur mon doigt parce que... Pour être un peu plus près parce que c'est trop petit. Hop, donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Hop. Je vais essayer de vous rapprocher de la lumière. Et ça veut pas marcher. Donc bref, c'est un A. Hein. Voilà, bah là vous le voyez. Hop. Et vous allez le poser délicatement. Pour ne pas déformer la lettre. Voilà, donc déjà une de posée. Voilà, vous pouvez bien voir. Donc vous voyez, c'est... Enfin, je trouve ça assez réaliste. Mais en même temps, voilà, c'est que c'est long, donc c'est un peu embêtant. Donc là, pour le B, je vous dis tout de suite, ça n'a jamais été mon fort, le B, là. Surtout sur des petites surfaces comme ça, c'est pas pratique. Avec un cure-dent, c'est plus pratique pour faire les arcs, parce que là... Donc bon, ça prend un peu de temps, mais bah le rendu est quand même plus joli, je trouve, avec ça. Donc bon, on s'embête 2-3 minutes, enfin, avec, et puis voilà. Hein. Avec la Fimo, faut être patient. Voilà, on va faire comme ça. Hein. Je ne pourrais pas avoir mieux. Hop. Alors, on pose aussi ce bouton un peu en décalé du A. Hop. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc, ce que vous avez à faire maintenant, c'est mettre votre piton. Enfin, ou votre clou à œil. Donc maintenant, voilà, tout ce qui est partie Fimo est terminé. On a fait les manettes, le cadre, tout. Attendez. Oula. La fin de journée, là, ça se sent. Allez. Voilà. Donc vous aurez pu faire aussi ça juste après avoir fait la partie bleue. Mais bon, déjà je fais ça avant d'avoir fait le visage. C'est déjà pas mal. Donc vous centrez. Hein. Hop. Avec le piton surtout, ceux qui mettent du piton, évitez d'enfoncer.
faut bien prendre le temps de tourner. Voilà, comme je fais là, je renfonce pas, vraiment je tourne. Parce que sinon c'est là que ça va déformer votre création. Ouais, excusez-moi, c'est mon chien, fatigué. Donc voilà. Donc j'ai retrouvé un petit ustensile que j'avais avant de faire une dotting tool. Donc c'est une sorte de trombone que j'ai retrouvé dans une vieille boîte à recoudre. Donc je prends les petits embourrons là, vous voyez, ça fait parfaitement l'affaire. Donc ce que je vais faire, c'est je vais d'abord faire des points sur ma Game Boy pour bien voir si l'emplacement me convient. Attendez, hop. Donc j'ai fini ma Game Boy, j'ai fait finalement je n'ai pas fait le visage parce que j'ai pas mes dotting tool et j'ai réessayé avec ça et ça ne va pas du tout. Donc j'essaierai de vous faire un tuto un jour pour vous montrer comment faire le visage kawaii. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis au prochain tuto. Surtout si vous avez envie d'un nouveau tuto, mettez-le moi en commentaire ou d'une autre vidéo, un tag, n'importe quoi. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!